Je suis le député Yeboah Atako Blanc-François, ancien député, de Bondo, Laoudiba, et Saplé Sepengo, Taoudi et Yezimala. Ça, c'est dans le département de Bondoukou. Et je suis le fondateur du groupe scolaire Nana Yeboah, ce petit établissement qui vous accueille ce matin. C'est constaté que depuis un moment, les enfants sont enlevés, même des hommes, des grandes personnes se sont enlevées en Côte d'Ivoire, et c'est vraiment inquiétant. Inquiétant parce que ce n'est pas du tout normal que des personnes, des enfants surtout, et madame, vous, journaliste, vous connaissez un peu ce que c'est qu'un enfant. Porter un enfant pendant 9 ans, et 9 mois, vous m'excusez, 9 mois, et puis bon, un jour, vous ne le voyez plus. Donc c'est une situation assez préoccupante pour la population, pour le gouvernement et pour toute la population. Donc vraiment, c'est important et je pense que c'est une question à traiter très rapidement pour que ces phénomènes cessent et qu'on n'entende plus parler d'enlèvement d'enfants en Côte d'Ivoire. Alors, les élections sénatoriales sont prévues pour le 24 mars en Côte d'Ivoire prochain. L'on serait tenté de faire le rapprochement entre les enlèvements des enfants et les élections. C'est-à-dire à chaque fois en Côte d'Ivoire, quand il y a des élections, on assiste à des enlèvements d'enfants. Non, je pense qu'il faut revoir un peu la chose autrement. Moi, je l'ai dit, j'ai été député en 2011 et bon, ça n'a pas été constaté comme on le voit maintenant. C'est vrai, le sénatorial, c'est pour bientôt. Moi, je suis conseiller régional, je ne vous l'ai pas dit, conseiller régional du Bondoukou. Donc, je fais partie du collège électoral. Je vais donc partir incessamment à Bondoukou pour voter les sénateurs. Mais ce qui est constaté, c'est que c'est vrai, à la veille des élections, c'est des choses qui se passent, mais ce n'est pas seulement cela. Vous voyez, prenons l'exemple de Bouba. C'est le Bouba? Oui, Bouba, est-ce que c'est en relation avec les élections? Prenons le cas de la pauvre collégienne d'Mbayakro, 14 ans, qui a été enlevé par qui? Par un prisonnier, dit-on. Et qui l'a envoyé. On m'a dit que c'est son père, ça c'est la présomption, c'est son papa. Mais qui n'est pas candidat à une élection, ce que je sache. Donc, c'est vrai que, bon, nous sommes en Afrique, beaucoup de choses se font, mais je ne pense pas que ça soit trop en relation avec les élections. C'est mon point de vue. Mon point de vue, parce que en 2015, il n'y a pas eu ce phénomène. Et puis, tout récemment, on a pris un ici à Yopougon. Celui qu'on a pris à Yopougon, il a enlevé les enfants aux abords des écoles, c'est ce qu'il a été dit, aux abords de l'école, et c'est un chantage pour demander aux parents de donner de l'argent. Parce qu'il a besoin de l'argent, il enlève, il peut faire 2 semaines, 3 semaines, 1 mois avec les enfants. Ça, c'est son jeune Kwame, comment on l'a appelé. Donc, est-ce que ça, c'est un politicien? Bon, moi, je m'interroge. Je m'interroge. Peut-être que c'est une pure coïncidence, mais nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique où on pense que tout peut aider à atteindre son objectif. C'est-à-dire, si on est candidat, peut-être, bon, en faisant ça, on peut être élu. Et je pense que ça ne doit pas du tout être ça. Regardons la chose autrement, que le gouvernement même regarde la chose autrement, pour comprendre le fond du phénomène, pour pouvoir traiter cette question. Parce que l'enlèvement d'un enfant, d'une personne, j'étais hier avec un collègue où son frère a été enlevé. Ça n'a pas été reporté dans vos journaux. Il faut que le gouvernement prendre ses responsabilités, ça, il faut le dire, les responsabilités, regarder très fortement la question et puis la traiter définitivement. C'est important à mon avis. En tant que fondateur d'un établissement qui accueille 200, 300, 500 élèves, vous voyez un peu notre responsabilité. On nous confie, les parents nous confient les élèves pendant pratiquement toute la journée. Alors ici, ce qu'on a fait, c'est que d'abord, quand vous rentrez, vous voyez que tout est fermé. Tout est fermé, même les heures de récréation où aucun enfant est dehors, ils sont tous là. Et on a chaque enfant à sa carte
la carte scolaire, et quand on vient les chercher, il y a des gardiens qui sont là, postés, et qui regardent, et qui contrôlent, parce qu'il vient avec, et qui contrôle si réellement c'est lui qui vient chercher l'enfant, est parent de l'enfant, du petit qui est là. Ce que nous sommes en train de faire, il y a une ONG qui nous a contactés il n'y a pas longtemps, qui nous a fait l'honneur, nous qui font l'honneur, qui nous fait l'honneur de venir installer des caméras de surveillance ici. Et j'ai été contacté pour voir dans la zone au moins 15 établissements. La cérémonie aura lieu le 24 de ce mois ici pour la remise des caméras à un certain nombre d'établissements et en relief évidemment en rapport avec le problème d'insécurité que les établissements vivent et pour que nos enfants, que les parents nous ont confiés, les enfants que les parents nous ont confiés soient vraiment gérés avec toute la sécurité totale. Donc, vraiment, ce qui nous concerne, le groupe scolaire Nana Yeboah, les dispositions, j'allais dire, sont prises depuis pour éviter ce genre d'événements. Donc, avec le renforcement, évidemment, des caméras de surveillance, je pense qu'il n'y aura pas de problème ici. Et c'est ce que je souhaite pour les autres établissements. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je me suis dit, écoutez, c'est moi, vous êtes venu me contacter, mais donnez ça au moins à 15 établissements dans les environs au niveau de Yokougon. C'est ce que nous sommes en train de faire. Pour éradiquer d'abord les enfants, quand on parle des enfants, ce n'est pas seulement les enfants. Les enfants, il y a d'abord la responsabilité des parents. Qu'est-ce qu'on constate dans les rues, dans la ville d'Abidjan? Les femmes, parce qu'en Afrique, l'enfant c'est la femme, madame, c'est ça? Oui. Mais qu'est-ce qu'on constate? La femme est au marché. Elle n'est même pas à la maison, mais les enfants sont seuls, ils sont abandonnés. Quand on conduit une voiture, des fois on freine. C'est pas ça? Parce que les enfants sont en train de courir, de jouer dans la rue. On envoie même des enfants des fois à 21h pour aller acheter, je ne sais pas quoi, dans la boutique d'à côté. Et la maman est à la maison. Un enfant de 5 ans, 4 ans. Est-ce que c'est bon ça? Est-ce que les enfants connaissent nos noms? Nos enfants? Comment on les appelle? Quand un enfant est perdu, parce que vous les voyez, ce n'est pas tous les enfants qui sont enlevés. Ils sont perdus. Moi, je lis les journaux. Ils sont dans les commissariats et on donne, c'est quand vous allez sur Face. Mais ils ne sont pas tous perdus, enlevés. Ils sont perdus. Mais quand vous leur demandez le nom du parent, ils donnent un nom, c'est... voilà. Ils ne connaissent même pas le nom de papa. Mais alors comment on peut retrouver ces papas-là, ces parents-là? Et l'enfant lui-même. Et puis la responsabilité, vous l'avez dit, au niveau de l'école. Il y a tout ça. Est-ce qu'on enseigne? Est-ce qu'au plan pédagogique, quand vous prenez les programmes, est-ce qu'il y a un... Je ne sais pas, enseignant, je suis fondateur, je ne suis pas enseignant. Est-ce que dans le programme, il y a quelque chose, un volet comme ça, spécialement pour traiter cette question? Je pense qu'il faut voir ça aussi. Et puis, le gouvernement. Le gouvernement lui-même. Depuis que ce phénomène a commencé, ça inquiète tout le monde. Est-ce que le gouvernement, c'est une déclaration, m'excusez, que le président de la République a intervenu à la télévision pour donner sa position, que j'ai beaucoup appréciée. Mais au niveau de la police, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense qu'il devait y avoir quand même quelque chose de très brillant pour dissuader. Pour dissuader ceux qui font cela. Il faut le faire. Sinon, la sécurité, quand le gouvernement, l'État ne prend pas, alors vous allez voir que les hommes, les individus, eux-mêmes vont s'organiser pour assurer leur propre sécurité parce que ça ne va pas. Donc, je dis que c'est un truc partagé. Nous sommes tous interpellés parce que l'enfant, c'est la vie, c'est l'avenir. Alors, si on n'y prend pas garde, ce phénomène va évidemment s'étendre un peu partout. Aujourd'hui, c'est à Abidjan. On est à Mbayakro. Et après-demain, ça sera peut-être Bandoukou, à Bangourou, et ainsi de suite. Parce que simplement, impuni. L'impunité. Mais on ne peut pas cesser ça. Il faut arrêter. Quand on fait la chose, il faut vraiment prendre
les solutions idoines et pour traiter la question. Je pense que, moi, en tout cas, c'est comme ça, c'est mon point de vue. Tout le monde est interpellé, tout le monde est dans la chose, tout le monde doit regarder la chose et tout le monde doit traiter la chose pour qu'il n'y ait plus ce phénomène en Côte d'Ivoire. Bon, moi, j'ai été acteur dans la chose au niveau de la Constitution. Donc, j'ai eu à voter la Constitution. La Troisième République nous a emmené donc à la Troisième République. Et désormais, il y a deux chambres. C'est ça? Deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et le Sénat a mis un an. C'est un an de retard. C'est un an de retard parce que le Sénat devait fonctionner en même temps que le Parlement. Je parle de l'Assemblée nationale, je m'excuse de l'Assemblée nationale. Il y a eu un décalage d'un an. Mais le Sénat est important parce que le Sénat va traiter les questions spécifiques aux collectivités décentralisées. Or, il y a développement à partir de la base. C'est-à-dire, on construit des ponts, on fait tout ce que vous savez ici. Mais si vous, toi, moi dans mon village, il n'y a pas de route pour transporter les malades. Il n'y a pas d'eau à boire. Il n'y a pas d'école. Ce n'est pas ça le développement. Ce n'est pas ça l'émergence. Donc le Sénat va traiter spécifiquement ces questions-là. Pour que le développement à la base, vous voyez ça, qu'on sente, que la population aussi sente le développement inclusif. Donc le Sénat, en fait, il reste 2 ans ou 3 ans, mais c'est pas, à mon avis, c'est pas le plus mauvais. C'est pas mauvais. Deuxièmement, le Sénat va faire une lecture des textes, des projets de loi ou des propositions de loi. Vous voyez, quand le député vote la loi, mais la loi ne s'applique pas à sa population de sa circonscription. C'est à la nation, c'est à toute la population. Mais on l'a lu, on a fait ça, et puis bon, c'est ce que le juge applique, hein, le magistrat que vous voyez là. C'est pourquoi on dit que c'est le député qui a voté là, c'est le député qui a dit de faire ça, c'est pas moi, c'est pas le magistrat. Maintenant, le Sénat va intervenir en deuxième lecture. S'il y a des imperfections dans la loi, vous voyez, non, en première lecture, eux, ils vont donner leur point de vue. Ils vont tamiser, ils vont filtrer. De sorte que ce qui va sortir va être le bon, qui va s'appliquer à la population. Vous voyez? Donc, une telle structure, je pense que même si c'est 1 an ou 2 ans ou 3 ans de machin, fonctionnement, moi, je suis heureux si je suis demain appelé pour être sénateur. Le Sénat, c'est le Parlement. Vous voyez? Il y a l'Assemblée nationale et puis il y a le Sénat. C'est ça le Parlement. Donc, c'est pourquoi on parle de 2 chambres. Le Sénat n'est pas... Et puis le sénateur, si vous voyez un peu à part le tiers qui est élu, mais ce sont les élus des élus. C'est-à-dire que le collège appelé pour voter les sénateurs, c'est les conseillers municipaux, c'est-à-dire le maire et tout ce que vous connaissez, hein, les conseillers régionaux, hein, conseil régional, là, tous les conseillers, parce qu'il y a des conseillers régionaux, il y a 50, donc c'est ceux-là, plus les députés. Donc ce sont les élus des élus. C'est parce que nous ne sommes pas dans un régime parlementaire ici. Quand vous voyez en Afrique du Sud, ce sont les députés qui ont placé le président qui est là, non? Ce n'est pas la population, ce sont les élus des élus. Donc ceux-là même, c'est des gens, attention, élus des... Ouais, ce sont les... Bon, donc ce n'est pas des conseillers municipaux, ça n'a rien à voir avec le conseiller municipal, c'est des parlementaires. Et on a même dit que vous allez voir le Sénat, à l'instar de l'Assemblée nationale que vous voyez à Abidjan, au plateau ici, sera basé, c'est ce que le président de la République a dit, sera basé à Yamoussoukro. Donc, ce n'est pas du tout un appendicite, si vous voulez, des conseillers. Non. Au contraire, c'est pour les aider à se développer. Les textes sont clairs là-dessus. On peut être député, être maire, hein, on peut être député, conseiller, ça. Ouais. Non, on ne peut pas être député, être sénateur, là, c'est pas possible.
Les deux sont pas, non, c'est incompatible. Un peu pas quoi. Non, ce sont des, non, c'est pas possible. Mais député, mais sénateur, oui, mais possible. Mais quand on est président, on est ministre, alors on n'est plus député. Là, vous le savez. Quand on est ministre, on ne peut plus... Même les hautes fonctions de l'État, quand vous êtes PCA dans une entreprise, portefeuille d'État, vous ne pouvez pas être en même temps là, exercer, et puis en même temps député ou sénateur. Ça c'est parce que le député, le rôle d'un député, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Le député contrôle ce que le gouvernement fait à la place des populations. C'est pourquoi vous allez observer que de plus en plus, la société civile parle. Je ne sais pas si vous entendez ça. La société civile parle. Les ONG prennent des positions. Mais quand il y a une absence, quand cette société-là sent que les députés ne jouent pas leur rôle, comprenez? Et là, c'est des choses, des indicateurs pour dire attention, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Sinon, le rôle du député et du sénateur, c'est ça, c'est de contrôler ce que le gouvernement fait. C'est comme ça que vous allez voir le gouvernement, à la fin de l'année, vient à l'Assemblée nationale, avec la loi des finances, c'est ça, tout son programme. Mais quand ce n'est pas voté, le gouvernement ne peut rien faire. Donc c'est une autorisation donnée par le parlementaire au gouvernement pour exécuter son programme sur une année. De sorte, de même, à la fin de l'exécution de son programme, alors il retourne au Parlement, ce que nous appelons là-bas la loi des règlements, pour dire, je suis venu vous voir, je suis parti, je suis revenu, voilà ce que j'ai fait. Et il a le cutus du Parlement. Donc le Parlement travaille beaucoup pour la population. C'est parce que peut-être qu'on ne communique pas beaucoup là-dessus. On n'a pas de télévision, parce que là, le Parlement ivoirien n'a pas de télévision, n'a pas de radio. Mais le président Soro c'est en train de travailler, en tout cas depuis la dernière législature, en train de travailler durement là-dessus pour que les informations, tout ce qui se passe au Parlement, soit connu de la population. Parce que c'est eux, c'est la population qui les a mis là-bas, les députés. Et je pense que c'est un chantier ouvert. Les choses vont se faire. Mais vous savez, n'oublions pas que nous avons fait 10 ans à ne rien faire dans ce pays. Vous m'excusez. 10 ans à ne rien faire dans ce pays. Et il faut rattraper tout cela et aller de l'avant. Donc c'est vraiment important. J'ai eu l'occasion de faire une mission à l'Assemblée nationale du Ghana. Mais c'est merveilleux, vous ne pouvez pas comprendre. C'est merveilleux. Ben, moi, je vous remercie pour ce que vous faites et de vous déplacer, venir dans notre modeste établissement. Et je suis vraiment heureux. Et si j'avais su que c'était comme ça, mais j'aurais mobilisé l'ensemble des enseignants et tout ça pour vous dérouler, comme on le dit, le tapis rouge. Mais ce n'est pas trop tard, je pense qu'on aura un autre rendez-vous. Et on va vous accueillir à bras. Soyez les bienvenus. Encore une fois, merci beaucoup pour le travail que vous faites pour la population ivoirienne, pour l'État de Côte d'Ivoire. Et encore une fois, merci beaucoup. Le groupe scolaire Nana Yeboah, à mon nom, vous remercie beaucoup d'être découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.